Et si je te disais que tu te prenais peut-être pour une divinité, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je vais m'expliquer. Pendant longtemps, j'ai pensé que les émotions que j'avais, c'est-à-dire ce qu'il y avait en moi, et le fait de ne pas les exprimer, ça faisait de moi un hypocrite. C'est-à-dire que je ressens, je sais pas, de la haine envers une personne, et je ne l'exprime pas, donc je suis un hypocrite. J'ai une mauvaise pensée envers quelqu'un, je ne l'exprime pas, donc je suis un hypocrite. J'ai envie de faire telle chose, mais je ne le dis pas, donc je suis un hypocrite. Pendant longtemps, j'ai pensé comme ça. Jusqu'à ce que je tombe sur la ayah du Coran qui dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. N'as-tu donc pas vu celui qui prend comme divinité sa propre passion? Celui qui prend comme divinité ses désirs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant longtemps, cette ayah, elle m'a trotté jusqu'à ce que je comprenne que Allah nous a ordonné des choses dans le Coran. Il nous a ordonné de prier, par exemple. Il nous a ordonné d'être bon envers les parents. Il nous a ordonné de donner la zakat, etc., etc. Et donc, parmi tous ces commandements, il y a certains d'entre eux qu'on a tendance à minimiser ou rendre archaïques. C'est-à-dire, je sais pas, il y a un ordre qui va être donné, mais ça c'est trop ancien, c'était au temps, c'est plus d'actualité. On est en 2026, donc ça ne compte plus. Sauf que en faisant ça, en pensant comme ça, eh bien, c'est comme si tu créais un autre livre avec tes commandements à toi, où tu écris que le porc, par exemple, c'est halal. L'alcool, c'est halal. On peut ne pas prier, par exemple. Pourquoi? Parce que je suis allé à l'encontre de ce que Allah m'a dit. Donc quelque part, j'écris mon propre livre. C'est-à-dire que j'ai défini ma propre vision du bien et du mal. Mais il n'y a que Allah qui fait ça. Il n'y a que Allah qui définit le bien et le mal. C'est pas à nous de faire ça. Et donc, le fait d'avoir à chaque fois une émotion et d'avoir un désir, par exemple, et de me dire que je dois l'assouvir, eh bien, ça fait de moi quelqu'un qui se prend pour une divinité. C'est-à-dire que la chose que j'adore, la chose que je suis, ce n'est plus Allah, mais c'est mes passions. Je suis énervé, donc je crie. Je suis en colère, donc j'insulte. J'ai envie de faire quelque chose, même si c'est injuste, je le fais. Et donc, j'ai défini ce qui est bien, ce qui est mal, et je vais à l'encontre de ce que Allah m'a demandé. Donc, quelque part, je suis mon livre. Quelque part, je suis mon livre. Et la réalité, c'est que, en tant que musulman, on peut tomber dans ce piège-là. Je pense qu'on est nombreux à tomber dans ce piège-là, des émotions, alors qu'on est... C'est ça le but de notre vie, c'est-à-dire combattre notre âme.
C'est ça la réelle maturité, combattre nos désirs. Ça ne veut pas dire qu'on est hypocrite, ça ne veut pas dire qu'on doit éteindre nos émotions non plus, mais simplement que ces émotions-là, elles ont un but précis. Soit c'est pour nous tester, soit pour nous avertir. Donc, on peut les utiliser, mais il faut les contrôler. Tu n'es pas censé les suivre et écouter toutes les injonctions qui viennent d'elles, tous tes désirs en soi. Parce qu'en soi, en faisant ça, tu vas à l'encontre de ce qui te définit en tant que musulman, qui est La ilaha illallah. C'est-à-dire, il n'existe aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Donc c'est ce que tu suis. Et le fait de suivre tes propres passions, tes hawa, en réalité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu redéfinis ta divinité. Et donc là, tu n'es plus dans La ilaha illallah, tu es dans La ilaha illa ana. C'est-à-dire, point de divinité qui mérite d'être adoré, excepté moi. Et quand tu fais ça, tu ressembles à qui? Quand on fait ça, on ressemble à qui? Quand on fait ça, on ressemble à Pharaon. On ressemble à Pharaon, qui a dit à son peuple, Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Obéissez-moi. Moi, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide de si tu vis, si tu meurs. C'est moi qui décide de si ça c'est bien, si ça c'est pas bien. Si je veux cette femme, si lui, il doit mourir, peu importe si je suis injuste, eh bien, je me comporte comme Pharaon. Je me comporte comme Pharaon. Et donc, je le répète, aujourd'hui, on est dans une ère où, malheureusement, on confond ces deux choses-là. On a tendance à dire, moi, je suis mes émotions parce que je suis hypersensible. Je me mets une étiquette hypersensible. C'est un joker. Comme je suis hypersensible, je peux suivre mes émotions. Mais non. Mais non. Tu ne peux pas faire ça. Tout le monde est testé par ces choses-là. Tout le monde est testé et éprouvé par ces choses-là. Et le but, c'est de combattre nos émotions, nos envies. On ne fait que ce que Allah agrée. Je répète, on ne fait que ce que Allah agrée. Donc, avant d'entamer une quelconque chose, posez-vous la question de est-ce que je suis Allah ou est-ce que je suis Allah? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi, la divinité?